Alors bonjour à tous, on se retrouve donc pour les résultats du concours pour le lancement du Biker Wolf Mag. Donc pour une fois, j'avais décidé d'être sur la moto et au final, je tiens ma caméra dans la main. Ouais, et j'ai perdu ma perche, donc enfin bref. Alors, avant de commencer, je vais vous appeler mon assistante qui est là-bas. Regardez pas le bordel, hein. C'est une maison où il y a des enfants. Alors c'est mon assistante ici présente qui va nous annoncer les différents gagnants. Hein, Chloé, c'est toi qui vas annoncer? Non. D'accord? Oui. Mais avant ça, j'ai décidé, comme j'allais faire pas mal de vidéos et des interviews, tout simplement de vous montrer ma tête. Donc toi tu montes pas ta tête. Attends là. Chut. Monte pas ta tête toi. Là-bas. Là-bas. Vous faites pas attention parce que je viens du taf là. Je suis pas rasé du tout. J'ai pas pris le temps, mais bon. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques instants et Chloé va vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. La troisième place, c'est désigné à... Quoi? La troisième place est désignée à Don Isidro. Pour moi, la moto, c'est une communauté d'une ouverture d'esprit et d'une gentillesse incroyable. Les inconnus, qui par le biais d'une passion commune deviennent des amis, des membres de la famille. La grande famille des motards dont nous faisons tous partie. Plus ou moins protégés selon nos choix, malgré le danger de notre passion. Ou la moindre erreur d'attention ou de jugement peut être fatale, sinon douloureuse. Mais le sentiment de légèreté et de liberté inhérente à cette passion me donne pour ma part l'impression de quitter la terre et de me libérer des soucis quotidiens dès que j'enfourche ma monture et que je démarre. Deuxième place, pas de Wolf. Il y a des matins comme ceux-là où la seule chose que tu as envie de savoir, c'est si le ciel est bleu. Des matins comme ceux-là qui t'annoncent une bonne journée. Alors tu enfiles ton cuir, ton casque, tes gants, tu prends les clés de ta belle et tu l'enfourches. Rejoignant ami, petit ami, tu sais que sous ce soleil radieux, tu as passé une excellente journée. Que tu te balades en solo, en duo ou en groupe, peu importe la distance, peu importe le nombre de kilomètres, ou même la durée. Plus c'est long, plus c'est bon. La route est ton terrain de jeu, avec ses défauts, ses qualités, mais surtout ses dangers. Une ligne droite, une bouffée d'air frais, des virages, une danse gracieuse. Tous unis par une même passion fraternelle, c'est du sang et de l'huile qui coule dans nos veines. Les deux doigts tendus formant un V en guise de salut. La moto, pour moi, c'est un roman, tantôt d'aventure, tantôt d'amour, une histoire de passion. La machine, le prolongement de l'homme. C'est une histoire de fou rire au café, de sourire échangé après une après-midi d'arsouille, de concours de celui qui a récupéré le plus de moustiques sur son casque. La moto, c'est toute ma vie, c'est toute notre vie. D'accord. La première place, Kerza. Régulièrement, j'entends dire que les motards sont dangereux. Certes, il y a des irresponsables, mais j'aimerais profiter de cette courte vidéo pour vous montrer ce qu'est vraiment la moto. La moto, ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un mode de vie. Tu en rêves depuis que tu es tout petit, et c'est chose faite. Ça y est, tu fais désormais partie de cette grande famille. À partir de cet instant, que ce soit avec tes amis ou des inconnus que tu vas simplement rencontrer, ce sera toujours de bons moments, et des motards avec qui tu vas simplement rire, kiffer, sans te soucier de leur âge ou de leur appartenance. En cas de besoin, que tu roules en petite ou en grosse cylindrée, sois tranquille. La solidarité prime, tu croiseras toujours un motard prêt à s'arrêter. La moto permet également de s'évader, seul ou à plusieurs, après une dure journée ou simplement pour aller se balader. C'est partir rouler sans forcément savoir où aller, juste tout oublier et simplement prendre son pied, que ce soit pour s'abandonner dans un virage
ou simplement profiter du paysage. Et puis bon, je vous cache pas que la moto c'est quand même pratique, ne serait-ce que pour éviter d'attendre dans les bouchons ou pour trouver une place de parking. Du coup, j'ai plus de temps pour prendre soin de moi.